longtemps, marcher paisiblement en se tenant la main dans une rue de Columbus, Ohio, a semblé impossible pour Mira Clarke et Howard Forster. Les amoureux se croisent au lycée Columbus Ouest. Leur rencontre est un véritable coup de foudre, fait de rire et de complicité. Mais Howard est noir et Mira est blanche. Au début des années 1960, leur idylle fait grincer des dents dans un pays où il faudra attendre 1967 pour que la légalisation des mariages entre noirs et blancs soit actée sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Si les relations interraciales ne sont plus interdites par la loi, les mœurs, elles, évoluent doucement. En 1967, seuls 3% des couples américains comptaient des conjoints d'origine ethnique différente. En 2015, 17% des jeunes mariés se sont unis avec une personne d'une autre origine ethnique, soit 670 000 personnes. À l'époque, Mira et Howard s'aiment d'un amour profond, mais la tension raciale pèse sur leur sérénité. Lorsque les deux brillants étudiants intègrent le Columbus Technical Institute, Howard encaisse humiliation et discrimination dans ses évaluations et ses stages. Mira s'oppose énergiquement à cette rupture, mais Howard reste inflexible. L'idée que Mira puisse souffrir de préjugés racistes, pour ou à cause de lui est insupportable. La société n'allait pas nous permettre d'être ensemble, confie Howard. Mira n'aurait pas été heureuse. Elle se serait fatiguée des regards. J'ai simplement pensé que ce serait injuste pour elle. Alors, le cœur en lambeaux, Howard rompt leur relation, uniquement parce que je l'aimais et voulais qu'elle soit heureuse, confie-t-il. Mira s'oppose énergiquement à cette rupture, mais Howard reste inflexible. Son bonheur était la chose la plus importante à mes yeux, ajoute-t-il. Tous deux se jettent à corps perdu dans le travail. Howard devient ingénieur, Mira consultante. Ils se perdent de vue. Pendant plus de 40 ans, chacun de son côté va essayer de vivre sa vie. Mais le trou laissé par cet amour perdu ne se comble jamais. Ni l'un ni l'autre ne fondent de famille. 2 ans après leur retrouvaille, en février 2015, ils se marient en 2013. Au cours d'une soirée, Mira découvre qu'elle a un ami commun avec Howard. Fébrile, elle recontacte alors le seul homme qu'elle a jamais aimé. Il est tellement heureux de la retrouver qu'à peine le téléphone raccroché, les voici en route pour leur premier rendez-vous depuis 43 ans. C'était un rêve que je n'aurais jamais cru réalisable. Mais elle était là, confie Howard. Depuis ce jour, les deux tourtereaux ne se quittent plus. Ils ont tant d'années à rattraper. 2 ans après leur retrouvaille, en février 2015, ils se marient et deviennent officiellement le couple qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'être. Nous profitons vraiment l'un de l'autre, confie Howard. Je suis parti une fois, je ne partirai plus jamais, conclut-il en enlaçant Mira.